amuser. Mais il y a amusement et amusement. Okay? Et c'est ce que nous allons voir ensemble en essayant de mettre quelque chose sur pied simplement avec l'aide de Dieu pour nous aider et pour nous récréer, pour nous amuser ensemble. D'accord? Donc j'aimerais que tous nos jeunes qui étaient là, frère Ralph a compté, il y avait 10, je crois, d'accord? 10 jeunes. Donc j'aimerais que vous restiez. Même si vous n'avez pas prévu de rester, vous avez faim, on a inventé un petit quelque chose. Hein? Juste pour caler un peu l'estomac comme on dit. Donc s'il vous plaît, restez. Et après cela, nous allons distribuer les invitations. N'oubliez pas, la semaine prochaine, il y aura le concert. Donc nous allons distribuer l'invitation après notre rencontre. D'accord les jeunes? Ça va? Je ne vois pas d'enthousiasme, je ne vois pas de oui, je ne vois pas de non. Donc, je compte sur vous. D'accord? Donc, voilà. La dernière fois, je crois, on n'a pas eu l'occasion j'ai pas eu l'occasion de partager. Ça ne marche pas, quoi. J'ai pas eu l'occasion de partager. Tu peux appuyer, ouais. J'ai pas eu l'occasion de partager mon numéro de téléphone et mon courriel, encore une fois, s'il te plaît. Voilà, si toutefois vous avez besoin de parler, vous avez besoin de visite, vous avez des questions, vous avez des commentaires, vous avez des suggestions, vous avez besoin, n'hésitez pas, c'est mon numéro de téléphone qui s'affiche. Mon téléphone à moi n'a pas de sabbat, donc ça fonctionne 24/7. Okay? S'il y a un besoin quelconque, une urgence quelconque, bien sûr, vous avez le numéro de Frère Willy, je crois, sur le bulletin. Vous avez peut-être le contact des autres anciens. Mais voilà aussi mon numéro et mon adresse, mon courriel, pour qu'on puisse communiquer. Hein? Donc, on est une église, on est une communauté ensemble, donc sentez-vous à l'aise s'il y a quoi que ce soit. Voilà. Si je vous demande, si je vous pose la question, quel est le mot d'ordre de l'Église mondiale? C'est quoi? Vous savez, l'Église, rapidement, l'Église adventiste est composée de fédérations, d'unions, de divisions et de quoi? La conférence générale. Et l'Église mondiale, quand je parle de l'Église mondiale, je parle de la conférence générale qui regroupe toutes les églises adventistes du monde. Il y a un plan stratégique. Et quel est le mot depuis 2020 jusqu'à 2025? Vous savez qu'on aura l'assemblée de la conférence générale au mois de juillet. Et ce mot d'ordre a été même choisi pour la suite 2025-2030. Quel est le mot d'ordre? Ça, c'est la division nord-américaine, on va en parler dans quelques instants, mais l'Église mondiale. I will go, ou en français, j'irai. Ok? Donc, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. J'irai est le mot d'ordre de l'Église. Et la division nord-américaine, c'est Pentecôte 2025 et au-delà. Ok? Pourquoi Pentecôte? Allez, rapidement. Une petite révision ce matin. Pourquoi Pentecôte? Qu'est-ce que cela veut dire Pentecôte? Parce que la division nord-américaine a agrémenté. Hein? Vous savez, c'est comme si on ajoute un peu plus d'épices pour donner plus de goût à ce que la conférence générale j'irai. Pentecôte veut dire quoi? Pourquoi Pentecôte? L'effusion du Saint-Esprit. On prie pour que le Saint-Esprit nous équipe. Et lorsque le Saint-Esprit nous équipe, nous faisons quoi? Nous nous amusons à la maison, nous restons chez nous dans notre confort, dans notre lit. Qu'est-ce qu'on fait? On part en mission. J'irai. Ok? J'irai. Mais quand on parle de aller, j'irai. Aller où? Faire quoi? Aller où? J'irai. Aller où? Faire quoi? Évangéliser. Ça veut dire quoi évangéliser? Prêcher la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle? Jésus revient bientôt. Et puisque Jésus revient bientôt, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de problèmes, il n'y aura plus de morts. La liste, on peut l'énumérer. Jésus revient bientôt. Et juste pour peut-être pour votre information, vous savez que le mot évangile, l'étymologie du mot évangile en grec, c'est euangelion. Ok? Dans euangelion, on entend le mot angelion. Angelion veut dire ange. Ange veut dire
messager. Et vous savez pourquoi est-ce qu'on dit l'évangile évangélion? Pourquoi on parle de l'évangile dans la Bible? L'évangile veut dire bonne nouvelle. À l'époque, lorsqu'il y avait la guerre, vous savez, à l'époque, les jeunes, il n'y avait pas encore de WhatsApp, de Facebook, de Messenger, etc., où on pouvait communiquer. Et lorsqu'il y avait la guerre, frère Daniel, tous les hommes devaient partir en guerre. Il n'y avait pas d'exception. Et les femmes à la maison, les enfants à la maison étaient inquiets, ils attendaient. Et lorsque la guerre était finie, un messager était envoyé du champ de bataille et son message était en un seul mot. Là où il passait, il criait « Euangelion, Euangelion, Euangelion ». Et lorsque les gens entendaient cela, ils savaient « Bonne nouvelle, frère James, parce que la guerre est finie ». Et la guerre est finie veut dire que la famille va rentrer à la maison. Donc, chers frères et sœurs, chère Église, Dieu nous a confié une mission. Et cette mission, c'est d'aller prêcher la bonne nouvelle. Et dans Matthieu 28, allez, le verset que nous connaissons par cœur, qu'est-ce qu'il est dit? Allez, faites de toutes les nations. Allez où? Est-ce que notre sœur a mentionné ce matin, la sœur Léa? Allez où? Est-ce qu'il faut aller en Syrie? Est-ce qu'il faut aller, je ne sais pas moi, en Afrique? Allez où? Premièrement, allez où? Vous savez, dans la version simple de ce verset, n'oubliez pas, la Bible a été écrite, le Nouveau Testament, l'original, c'était en grec. Et lorsque nous lisons la version originale, et d'une manière très simple, juste pour simplifier le verset, on va dire, alors que vous allez, faites de toutes les nations des disciples. Alors que vous allez au travail, frère James. Alors que vous allez au supermarché, frère Daniel. Alors que tu vas rencontrer des amis d'Anika. Là où vous allez. Alors que tu vas, quel est ton devoir? Fais de toutes les nations des disciples. Des disciples de qui? Pardon. Des disciples de Jésus. Dieu est au travail. Et Dieu nous a confié une mission en tant que ses enfants, en tant que ses disciples. Et vous savez que le mot mission veut dire envoyer, du mot latin mission, envoyer, aller porter la nouvelle. Et quelle est la mission de l'Église adventiste? Yoel, si tu peux faire avancer parce que ça ne marche pas. La mission de l'Église adventiste, ça c'est la déclaration de mission de l'Église adventiste du 7e jour dans le monde. Et qu'est-ce qui est dit dans cette déclaration de mission? Faire des disciples de Jésus-Christ, vivants, comme ses témoins aimants et proclamant à tous les peuples l'évangile éternel du message des 3 anges. Pourquoi? En vue de la préparation de son prochain retour. Lorsque quelqu'un accepte Jésus dans son cœur, cette personne ressent l'obligation de partager la bonne nouvelle. Quand vous recevez une bonne nouvelle, frère Yves, est-ce que vous pouvez garder cette bonne nouvelle pour vous? Non! N'importe qui on va rencontrer, ou bien au téléphone, ah, tu sais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu ceci, j'ai eu cela. Et c'est la même chose lorsqu'on est disciple de Jésus. Donc, chers frères et sœurs, ce matin, j'aimerais vous amener avec moi et nous allons voir ensemble 4 raisons. D'accord? 4 raisons pour lesquelles la mission est importante. 4 raisons pour lesquelles nous devons aller parce que la mission est importante. Et comme cela a déjà été mentionné, le titre du sermon, c'est « J'irai car je suis fait pour la mission ». Okay? La première raison, c'est celle-ci. La mission, pourquoi je dois aller? Pourquoi je dois aller? Parce que je suis fait pour la mission, parce que la mission est une suite de ce que Jésus a fait durant son ministère sur la terre. En tant que disciple, dans un prochain sermon, je vais prêcher sur c'est quoi le disciple. Mais juste pour vous demander ce matin, c'est quoi un disciple? Un disciple, c'est qui? Comment définir un disciple?
Quand on dit quelqu'un est disciple de l'autre personne, ça veut dire quoi? Pardon? Ok, qui a appris du prédécesseur, celui, comme notre frère dit devant, qui est en train de suivre. Ok, un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui suit Jésus et qui fait ce que Jésus lui a commandé de faire et qui continue le travail de son maître. Ce qui veut dire, chers frères et sœurs, que en tant que disciple de Jésus, j'apprends du maître et je fais comme il me le dit et je suis ce qu'il a fait. Et ce qui est intéressant de lire dans la Bible, c'est que Jésus nous appelle à venir à lui. Et après, lorsqu'on vient à lui, qu'est-ce qu'il fait? Il nous équipe, il nous façonne pour que nous partons. Jésus nous appelle à venir à lui et après, il nous envoie pour aller proclamer la bonne nouvelle. Et si vous remarquez, si vous lisez la Bible, et je vous pose encore une autre question, à combien de reprises, ok, la mission est répétée dans le Nouveau Testament? Dans les 4-5 premiers livres. Quels sont les livres qui mentionnent la mission, la grande commission d'aller de faire des disciples? Les actes des apôtres et dans les 4 évangiles. Les 4 évangiles répètent Matthieu, chapitre 28, Marc, chapitre 16, Luc, chapitre 24, versets 46 à 48, Jean, chapitre 20, le verset 21, Arc, chapitre 1er, le verset 8. Les 5 premiers livres du Nouveau Testament répètent, chacun répète la grande commission. Donc, chers frères et sœurs, la grande commission, on appelle commission de la traduction anglaise, le grand mandat, l'ordre de mission qui nous a été donné n'est pas une option en tant que disciple. On ne peut pas dire soit je le fais, soit je ne le fais pas. Non. La grande commission n'est pas une option, ni même une suggestion de la part de Jésus. La grande commission, c'est un devoir qui nous est incombé à chacun d'entre nous. Et ce matin, dans la leçon de l'école du sabbat, on parlait de la vérité. La vérité, ce n'est pas quelque chose. La vérité, c'est Jésus lui-même. Parce que Jésus va dire dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et quand je dis que je suis en train de marcher dans la vérité, cela veut dire que j'ai une relation avec Jésus. Et quand j'ai une relation avec Jésus, je ne peux pas m'empêcher de parler de Jésus. Jésus doit être reflété dans ce que je fais, doit être reflété dans ma vie. Et Ellen White va dire ceci. Celui qui devient enfant de Dieu, celui qui devient enfant de Dieu, dans le livre La puissance de la grâce, celui qui devient enfant de Dieu devrait se considérer comme un maillon de la chaîne, destiné à faire quoi? À sauver le monde. Celui qui devient enfant de Dieu se sentira comment? Uni au Christ dans le plan miséricordieux, s'efforçant avec le Christ de chercher et de sauver les perdus. Il n'est pas dit ici, lorsqu'il aura le temps, il va essayer d'aller chercher ceux qui sont perdus. Non, s'efforçant avec lui de chercher et sauver les perdus. Donc, chers frères et sœurs, en tant que chrétiens, en tant que disciples de Jésus, nous sommes impliqués dans cette mission parce que nous ne faisons que continuer ce que Jésus a commencé ici-bas. Et n'oubliez pas ceci, vous êtes peut-être le seul chrétien qu'une personne rencontrera sur son chemin dans toute sa vie. Vous êtes peut-être le seul chrétien qu'une personne rencontrera sur son chemin dans toute sa vie. Et à travers vous, cette personne, soit elle rencontrera, elle connaîtra Jésus-Christ, soit elle ne le connaîtra jamais. Donc, nous avons une responsabilité. Deuxième raison, la mission
est un privilège de Dieu. J'irai car je suis fait pour la mission. Pourquoi? Parce que la mission, c'est un privilège de Dieu. Vous savez, c'est un honneur. C'est une chance de pouvoir collaborer avec Dieu dans sa mission. Un privilège pour nous, mais aussi une nécessité dans notre cheminement avec Jésus. Vous savez pourquoi? Lorsque nous lisons les écrits d'Ellen White, on comprend que le seul bagage que nous emporterons avec nous dans l'éternité, c'est quoi? C'est quoi? Le caractère. Lorsque Jésus reviendra, et lorsque nous partirons avec lui, on ne pourra pas emporter nos belles tenues, nos belles baskets que nous avons, hein, Nike ou je ne sais pas quelle marque, ou bien nos belles tenues, hein, nos pantalons ou autre. Non! Le seul bagage que nous emporterons avec nous, c'est le caractère. Et si notre caractère n'est pas transformé ici-bas, si notre caractère n'est pas changé ici-bas, lorsque nous arriverons à la porte du ciel, là c'est une illustration que moi je fais, hein, je ne sais pas comment cela sera, mais c'est juste une illustration pour nous. Lorsque nous arriverons à la porte du ciel, les anges vont me dire à moi, Wesley, désolé, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux parce que tu as un excédent de bagages. Ton caractère n'est pas transformé. Et c'est pour cette raison que notre caractère doit être transformé. Et comment est-ce que notre caractère est transformé? Comment? Comment? Il y a une autre citation sur l'écran. Ellen White nous dit, Dieu aurait pu utiliser ses anges pour sauver les pécheurs. Mais il ne le fait pas. Pourquoi? Parce que si nous voulons former un caractère semblable à celui du Christ, nous devons quoi? Participer à son œuvre. Veut dire que lorsque je suis dans l'œuvre de Dieu, lorsque je m'implique dans la mission, c'est aussi pour transformer mon caractère, pour me préparer au retour de Jésus. Chère Église, chers frères et sœurs, Jésus fait de nous des agents. Jésus fait de nous des agents qui sont appelés à partager au monde autour de nous que le pardon c'est possible en Jésus, que la paix c'est possible en Jésus, que vivre une vie sereine au milieu d'un monde mouvementé, c'est possible avec Jésus, parce que Jésus est celui qui dirige toutes choses. Le succès matériel d'une personne ne pourra rien faire pour cette personne si cette personne n'a pas Jésus. Dans la semaine de prière, la semaine dernière, je disais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont riches, des stars mondiales. Mais malheureusement, ces personnes riches, soit elles tombent dans la drogue, l'alcool, ou bien il y en a même qui se suicident. Ce qui nous montre que l'argent en lui-même ne peut pas nous apporter le bonheur. Mais Jésus avec nous apporte le bonheur. Et la Bible le dit, mieux vaut du pain sec avec la paix qu'une maison remplie de viande avec des querelles. Donc, chère Église, en tant qu'agent de Jésus, en tant qu'agent de transformation, nous sommes appelés à travailler pour le salut des âmes. Parce que c'est un privilège que Dieu nous donne. Et c'est pour cette raison que la Bible dit, en sauvant les autres, tu te sauveras toi-même. Donc, nous avons vu que la mission, c'est une suite de ce que Jésus a commencé. Nous avons vu que la mission, c'est un privilège de Dieu pour chacun d'entre nous. La troisième, l'avant-dernière raison pour ce matin, donc si tu peux avancer Yoël, la mission que Dieu nous a confiée a une portée éternelle. C'est-à-dire que dans la mission de proclamer la venue de Jésus, dans la mission, dans la responsabilité de parler de Jésus aux personnes qui sont autour de moi, le fait d'être impliqué dans cette mission aura un impact sur la destinée éternelle des autres qui sont autour de moi. Qu'est-ce que je veux dire par là?
Vous savez, aujourd'hui sur la terre, nous travaillons, nous avons des objectifs, nous voulons peut-être acheter une maison, acheter une voiture, nous voulons acquérir telle ou telle chose, mais malheureusement, tout ce que nous acquérons sur la terre, tout ce que nous achetons sur la terre, lorsque nous mourrons, qu'est-ce qui se passe? Tout reste. Même si j'ai des millions de dollars à la banque, lorsque je meurs, qu'est-ce qui se passe? Hein, tout reste. Est-ce que je peux leur dire, hein, apportez tout mon argent, mettez dans la tombe? Hein? Même s'ils l'apporteront, est-ce que je pourrai l'utiliser? Non. Parce que, à la fin de la vie, tout ce que j'ai sur cette terre s'arrête. Mais, lorsque je parle de Jésus à une personne, et lorsque cette personne accepte Jésus dans son cœur, lorsque cette personne se donne à Jésus, ce qu'il a reçu, ce qu'elle a reçu, même lorsque cette personne sera morte, elle va se reposer dans la terre. Lorsque Jésus reviendra, cette personne sera ressuscitée pour recevoir la vie éternelle. Amen. Et c'est pour cette raison que nous disons que la mission que Dieu nous a confiée a une portée éternelle. Parce que ce que nous semons en termes d'évangile, en termes de parole, nous allons récolter cela dans l'éternité lorsque Jésus reviendra. Mais dans cette mission, dans ce temps dans lequel nous vivons, il y a une urgence. Jean chapitre 9, le verset 4 nous dit, Jésus a dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit à la suite? La nuit vient où personne ne peut travailler. Chers frères et sœurs, chère Église francophone, nous aurons l'opportunité, nous aurons toute l'éternité pour célébrer avec ceux à qui nous avons partagé Jésus. Hein? Mais nous avons seulement cette vie sur cette terre pour leur faire connaître Jésus. La célébration sera dans l'éternité avec ces personnes. Mais c'est urgent parce que durant notre vie terrestre, c'est la période que nous avons limitée pour partager Jésus avec ces personnes-là. Et je vous ai dit, lorsque Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », que vous soyez dans le voisinage, à l'école, au travail, notre rôle est de démontrer que Jésus est présent dans notre vie, que Jésus est celui qui nous dirige dans nos actions, dans nos paroles, dans nos regards. Comment sommes-nous à la maison? Est-ce que nous sommes les mêmes lorsque nous sommes à l'église? Des fois, nous avons deux visages. Hein? Malheureusement. Et vous savez, le mot hypocrite, vous connaissez le mot hypocrite? C'est quoi un hypocrite? Double face. Double face. Vous savez que le mot hypocrite, l'origine du mot hypocrite, à l'époque, on utilisait ce terme pour les acteurs qui jouaient dans les pièces de théâtre. Parce que vous savez comme moi, les acteurs dans les films, ils ont différents rôles. Aujourd'hui, ils peuvent être le bon, demain, ils peuvent jouer comme étant le méchant. Et à l'époque, on appelait les acteurs des hypocrites. Et des fois, dans notre vie chrétienne, nous sommes un peu, pour ne pas dire très souvent, hypocrites. Parce que, à la maison, nous avons un visage, et à l'église, nous avons un autre visage. Hein? À l'église, lorsqu'on nous regarde, ah, ça c'est quelqu'un. Ah. Mais à la maison, ça c'est quelqu'un. Ah. Quel est le visage que nous avons là où nous sommes? Si Jésus devait venir aujourd'hui et je suis dans ma maison, est-ce que je serais capable de lui dire, Seigneur, me voici avec ce que tu m'as confié? Ou bien nous avons un visage à l'église et un autre visage à la maison. Hein? Quel est notre visage? Je ne sais pas si vous avez déjà regardé le film Batman. Je crois que c'est dans Batman qu'il y a Joker. Vous connaissez Joker? Ceux qui ont déjà regardé. Vous savez quel est le problème avec Joker? Joker a un visage divisé en deux. Un côté de son visage a été brûlé par l'acide et l'autre côté est resté beau.
Et quand il se tourne comme ça, le bon côté, ah, il est beau. Lorsqu'il se tourne de l'autre côté, là, c'est vilain, parce que le visage a été brûlé par la cire. Est-ce que nous sommes des jokers spirituels? Ou nous avons double visage? N'oubliez pas, on est peut-être le seul chrétien qu'une personne rencontrera sur son chemin. Et lorsque cette personne nous rencontrera, est-ce que cette personne va avoir Jésus en nous ou bien va avoir l'autre personne en nous? Vous connaissez de qui je parle? Hein? Soit c'est Dieu, soit c'est l'autre. Il n'y a pas de neutre, il n'y a pas de milieu. Qu'en est-il? En sachant que la mission a une portée éternelle. La dernière raison que je partage avec vous ce matin. La mission donne un sens à notre vie. Et quelqu'un va dire ceci, qui sera affiché. La meilleure façon de tirer parti de la vie, c'est quoi? C'est de la vie pour quelque chose qui va durer. Si nous voulons que notre vie soit comblée jusqu'à le dernier jour, jusqu'à la retraite, jusqu'après, l'auteur nous dit, la meilleure façon de tirer parti de notre vie, c'est de la vivre pour quelque chose qui va durer. En tant qu'être humain, nous avons le besoin légitime de donner un sens à notre vie, de faire quelque chose qui va apporter une différence dans notre vie personnelle. Et nous avons vu, nous avons entendu, nous entendons tous les jours, nous comprenons tous les jours que la vie dans laquelle nous sommes ici-bas est éphémère. Ça ne va pas durer tout le temps. Aujourd'hui, c'est comme ça, demain, ça change. Et c'est comme le temps. Lorsque nous sommes arrivés, tout le monde nous a dit que ce sera le printemps. Mais il y a des jours, depuis que nous sommes là, il y a un mois, il y a des jours où il faisait chaud et des jours où il faisait très froid. Et la vie est ainsi aujourd'hui. Un coup, c'est là, d'autres jours, c'est en bas. Mais ce qui est bien, c'est que le Dieu que nous servons ne change pas. Il est toujours le même. Qu'il fasse beau, qu'il fasse soleil, qu'il pleuve, qu'il soit nuageux, le Dieu que nous servons ne change pas. Et c'est pour cette raison que lorsque nous nous impliquons dans la mission, cela donne un sens à notre vie. Un sens à notre vie parce que ce que nous sommes en train de semer, nous allons le voir se réaliser, pas seulement ici-bas, mais même lorsque Jésus reviendra. Et Paul va dire, dans Actes chapitre 20, le verset 24, Paul dit ceci, « Mais je le fais pour moi-même, aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Pourvu que, qu'est-ce qu'il dit? Que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Et quel est ce ministère? D'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Si au moins une personne serait dans l'éternité à cause de moi, à cause de vous qui êtes là, imaginez-vous quelle serait la joie que vous aurez. Comment est-ce que votre vie va faire une différence si au moins une personne serait dans le ciel à cause de vous? Et pour que cela devienne une réalité, nous devons prier chaque jour. Seigneur, s'il te plaît, place une personne sur ma route. Place une personne sur ma route avec qui je pourrais parler de toi, à qui je pourrais te présenter, afin que cette personne puisse te connaître. Donc, chère Église, alors que je termine la présentation de ce matin, le mot d'ordre de l'Église, c'est quoi? On a dit, j'irai. Allez où? Peu importe où nous allons. Aller et parler de Jésus. Pas seulement parler. Parce que des fois, nous pouvons être des bons parleurs. Vous savez, il y a des gens qui parlent beaucoup et qui savent amadouer les autres. Hein? Par exemple, lorsque vous avez rencontré celle qui est devenue votre femme aujourd'hui, je suis sûr que vous avez parlé avec elle des paroles très douces, n'est-ce pas? Pour pouvoir l'amadouer, pour gagner son cœur, frère Daniel. Vrai, pas vrai? Hein? Des paroles douces. Mais des fois, malheureusement, nous restons comme des bons parleurs, des beaux parleurs. Mais quand il s'agit de l'action, c'est zéro. Mais Dieu ne nous appelle pas à être des beaux parleurs, tout simplement.
Dieu nous appelle à être des personnes en action. Et le mot d'ordre « j'irai », c'est un rappel pour nous. Un rappel pour nous. Parce que notre but, notre rôle, c'est de proclamer, c'est de partager la bonne nouvelle. Et les deux dernières citations que j'aimerais partager avec vous à l'écran, il nous dit « être impliqué dans la mission divine ». C'est abandonner son agenda, abandonner son plan. Pour faire quoi? Pour accomplir celui de Dieu dans sa vie. Ellen White nous rappelle, la tâche qui nous est confiée est grande et importante. Et pour pouvoir l'accomplir, qu'est-ce que nous devons? Comment est-ce que nous devrions être? Il faut être des hommes sages, désintéressés, capables de se donner sans réserve au salut des âmes. Nous sommes une petite église, on va dire, en termes de nombre, mais Jésus est au milieu de nous. Mais nous ne devrions pas dire « Ah, nous allons rester une petite église jusqu'à la fin ». Non! Nous sommes une église que Dieu a placée ici parce que nous avons une mission. Et la mission, c'est quoi? C'est d'aller chercher les francophones, les francophiles autour de nous pour leur présenter Jésus. Même pas pour les amener à l'église premièrement, mais pour les présenter Jésus. Est-ce que nous sommes prêts à y aller? Est-ce que nous sommes prêts à dire « Seigneur, j'irai car je suis fait pour la mission ». Est-ce que toi qui es là, est-ce que tu es prêt à y aller en tant que disciple de Jésus? Est-ce que tu es prêt à dire « Seigneur, envoie-moi parce que j'irai pour toi ». Vous savez, qu'est-ce qui fait la particularité de l'église adventiste du 7e jour comparée aux autres églises chrétiennes? Allez, qu'est-ce qui fait la particularité? Qu'est-ce que l'église adventiste a eu le privilège de connaître, de comprendre, que les autres églises peut-être ne savent pas, ne connaissent pas? C'est quoi? Prophétie, oui, encore plus. Le ministère de Jésus dans le sanctuaire, oui, encore plus, d'une manière un peu plus simple, bibliquement. Notre mission dans ces derniers jours, c'est quoi? Le message des 3 anges. Et c'est ce qui nous distingue des autres églises. Et quand on parle du message des 3 anges, c'est quoi? Quel est le message principal du message des 3 anges? Est-ce que c'est Babylone est tombée? Est-ce que c'est la marque de la bête? C'était quoi? Pour ceux qui étaient là la semaine dernière dans le camp meeting, quel est le principal dans le message des 3 anges? L'évangile éternel. L'évangile éternel. Venez et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. C'est ça. Babylone est tombée, la marque de la bête, ça vient après. Mais la première chose, c'est d'aller dire aux gens, il y a un Dieu créateur qui t'aime, qui a un plan pour toi et qui veut te sauver. Est-ce que tu veux le connaître? C'est ça. Et puis après, nous leur donnons des études sur le sabbat, sur qu'est-ce qu'il faut manger, ne pas manger, etc. Mais Jésus doit être le centre de notre message. Et c'est ce que nous voyons dans le message des 3 ans. La tâche est grande. Le défi est monstre, énorme. Mais c'est possible. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que Pasteur Wesley est venu, c'est ça? Non. Pourquoi? Parce que Jésus est celui qui tient la barre et qui nous dit. Mais sommes-nous prêts à dire Jésus, me voici, envoie-moi? Sommes-nous prêts comme Ésaïe à dire Jésus, je veux y aller pour toi, me voici, envoie-moi? Nous aurons un concert la semaine prochaine, nous aurons bientôt une campagne d'évangélisation Ferraz, n'est-ce pas, au mois d'août. Nous aurons une journée barbecue, c'est ça? Le lundi 4 août. Ok? Sommes-nous prêts à au moins inviter quelqu'un au concert la semaine prochaine, chers jeunes? Inviter un ami pour venir écouter les chants. Ou encore le barbecue, vous savez que le repas, ça attire tout le monde. Est-ce que nous serons prêts à amener quelqu'un ou bien nous allons venir tout seuls pour manger tout ce qu'il y a? Est-ce qu'on est prêt à dire à une personne, tu sais, je t'invite à une série d'études, peut-être juste pour ton information, et Jésus va faire le travail dans le cœur de la personne. Des fois, nous voulons prendre la place de Jésus, prendre la place du Saint-Esprit. Non! Avoir un ami et avoir une relation avec cet ami, être avec cette personne dans les besoins, c'est ça qui fait toute la différence. Et le Seigneur fera le reste. Sommes-nous prêts, chère Église, à dire, Seigneur, me voici, envoie-moi, car je suis
ton disciple. Qui est prêt ce matin? Qui est prêt ce matin à dire, Jésus, me voici, envoie-moi, place une personne sur mon chemin parce que je veux parler de toi à cette personne. Qui est prêt? J'aimerais voir la main. Ne levez pas la main parce que le voisin lève la main. Hein, si vous levez la main, c'est quelque chose d'authentique. Vous êtes prêts? Hein? Donc, j'espère, je prie qu'ensemble, nous allons laisser le Saint-Esprit nous utiliser et aller là où Jésus nous envoie pour parler de lui. Et n'oubliez pas, si vous n'avez pas un morceau de pain, vous ne pourrez pas partager du pain avec une autre personne. Si vous n'avez pas Jésus dans votre cœur, vous n'allez pas pouvoir le partager et vivre une relation avec lui. C'est ça qui est la première chose. Et après, partager ce Jésus. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à être ceux disciples. Et le cantique que nous allons prendre pour terminer est un cantique qui devrait vous interpeller. Hein. C'est une prière. 531. Bon. Vous connaissez ce cantique-là? Écoutez l'appel du berger. Il sait ses brebis en danger. Il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Et qu'est-ce qu'il faut faire, le refrain? Cherchons-les, cherchons-les. Savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les. Jésus les réclame. Donc, nous allons nous mettre debout avec les chants, avec notre frère Al, et ce cantique sera notre réponse à l'appel. Seigneur, je suis prêt à aller les chercher avec toi, avec nous. Chantons de tout cœur, prenons ensemble de tout cœur ce cantique. Seigneur, je voudrais te confier ton Église, ton peuple ici, l'Église adventiste francophone. Nous avons une mission bien précise, nous avons une mission particulière qui est celle, Seigneur, d'aller chercher ceux qui se sont découragés en chemin, mais aussi
d'aller proclamer la bonne nouvelle de ton retour à ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui sont francophones et francophiles autour de nous. Père, le défi est grand, la mission est énorme, mais nous savons qu'avec toi à nos côtés, nous pourrons y arriver, car le Saint-Esprit nous guidera, nous dirigera. Oui Seigneur, nous voulons aller les chercher, nous voulons ramener ceux qui sont perdus auprès de toi. Donne-nous tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir être un instrument puissant et efficace pour proclamer l'évangile éternel à ceux que nous rencontrerons sur notre chemin. Que cela devienne une réalité dans notre vie, en commençant par notre maison, par notre voisinage, par notre lieu de travail et allant jusqu'au lieu où tu veux nous amener. Permets à ce que nous puissions mettre notre vie à ton service et nous abandonner à toi. Alors que nous allons entonner ce chant de bénédiction dans quelques instants, que ce chant devienne une réalité dans notre vie et que nous soyons richement bénis par toi. Au nom de Jésus, je te remercie et je te prie Seigneur. Amen. Amen. Dans le vol de la tempête.